moi, à 23 ans et des bouclettes, je deviendrai en tout cas, je le souhaite, orthophoniste pour marionnettes quand je serai grand. Sais-tu seulement qui je suis? Non, mais je sais que tu vas me le dire. Je suis... Ventriloque. J'adore les ventriloques. Et c'est quoi un ventriloque? Un ventriloque, c'est une personne qui parle avec le ventre. Avec les boyaux? Ah bah les boyaux, le petit... on va dire, oui, hein, mais je ne veux pas dire tous les mots. J'ai compris, hein. Le petit intestin, Voilà. le petit côlon, les gros côlons et toute la colonie. Tu aurais un petit conseil pour ton copain le crapaud? Oui. Arrête la charcuterie et va voir un dermato. L'amour est un comme Dieu poème, il n'a jamais connu de loin. Si tu aimais que je t'aime, et si je qui avait écrit un livre là sur le rire, et il disait que le rire, c'est du mécanique plaqué sur du vivant. Alors ça veut dire quoi ça? Ça veut dire plein de choses en fait. Mais ça veut dire surtout que quand il y a quelque chose qui est vivant et tout à coup il y a un truc qui est répétitif, par exemple vous allez, je sais pas, un enterrement et puis tout le monde suit et puis il y en a un qui se casse la figure. Pourquoi ça fait rire les gens? Parce qu'il n'y a rien de drôle en fait dans la situation. C'est parce qu'il y a un truc qui n'est pas prévu dans le vivant, qui est mécanique, on se casse la figure. Et voilà, et bien ça provoque le rire. On a du mal à l'expliquer, mais c'est des choses comme ça qui font que le rire tout à coup a lieu. L'amour est enfant des poèmes. Qu'est-ce qu'il y a? Ben non, il rigole, mais toi, rigole pas, tu ne l'écoutes pas, tu regardes la lumière, mais ça va bien. J'ai chanté, allez, vas-y. Ben oui, vas-y, toi. Oui, j'y vais. Vas-y, c'est parti. C'est parti. Maintenant. Qu'est-ce que je veux? Et avec l'espagnol, quand on voit un homme qui est déguisé et puis qui sort des bêtises en plus, forcément, on n'est pas loin de ça, on n'est pas loin des mécanismes que Bergson évoque. C'est du mécanique plaqué sur du vivant, parce qu'il y a aussi des leitmotifs qui reviennent et qui font du comique de situation, du comique de mots, etc. quoi. Muy bien, muy bien. Ouais. Ah, bien. Alors, maintenant, toujours avec nous? Oui, toujours. Il faut ouvrir la bouche, hein? Oui, toujours. C'est un art, on parle de la ventriloquie. Chez les magiciens, on est placé parmi les illusionnistes de la voix. Quand il y a des concours de magie, c'est ouvert aussi aux ventriloques, ils sont les illusionnistes de la voix. Je voudrais chanter. Tu veux chanter? Ben attends, je regarde sur le programme si tu dois chanter, et si tu dois chanter, pas de problème, d'accord? Tu restes avec nous, hein? Ok. Et la voix du téléphone, c'est une technique en fait, il faut vraiment pousser avec les abdominaux. C'est une technique, voilà, on ne va pas rentrer trop dans les détails, mais la voix du téléphone, ça donne à peu près ça. Allô Totoche, parce que je parle au lapin, ça va? Oui. La voix est étouffée, on l'étouffe au fond là. Et qu'est-ce que tu fais? Je voudrais chanter. Tu veux chanter? Oui, je veux chanter. Viens par ici, Totoche. Où tu es? Je suis là. Oui, mais là où? Je te vois pas. Tu vois, je fais le coup. Les couillons. Ça va pas? Non, non, on va arrêter, parce que là, c'est pour dire des grossièretés comme ça, c'est pas la peine.
Qu'est-ce qu'il y a sous ton grand chapeau? C'est bon. Ta. Et Yo, tiens. Il y a une fois, je me souviens, c'était dans les débuts, là, j'avais, je sais pas, une vingtaine d'années, je fais un spectacle, un truc que je ne referai plus maintenant, soirée choucroute. Et à la fin même, il y avait un gars qui est venu, qui avait un peu abusé, je pense, du sylvaner, et qui vient me voir et, devant la scène, là, comme ça, et qui, pendant que je continue à parler, il dit « Tu vas chanter la chanson de Pierre Perret, le Zizi. Tu chantes le Zizi. » Et Totoche, à un moment donné, comme il m'importunait quand même, à un moment donné, il dit « Si t'en parles autant, c'est que le tien, il doit pas être terrible. » Ça a fait marrer toute la salle, et le mec, il s'est barré à sa place. Mais ça, jamais tu le dis, toi. La marionnette peut se permettre de le dire, mais toi, jamais tu dis ça. Comment vous appelez-vous, mademoiselle? Je m'appelle Gertrude. Ah ben dis donc, c'est catérique. Oui, je sais, mais je vous trouve très jolie. Je suis très jolie? Oui. Alors viens ici, ma chérie, suis-moi. Non, qu'est-ce que vous faites là? S'il vous plaît. Monsieur Nénès, revenez tout de suite. La marionnette, elle peut se permettre de tout dire, en fait. Moi, je suis là pour faire le moralisateur, mais la marionnette, elle se permet de tout dire. Si moi, je l'avais dit, ça n'avait aucun... Ça aurait fait un flop, quoi. Mettez-vous à ma place. Et toi, tu voudrais être à la mienne? Ça va pas, non. N'importe quoi. Parce que c'est incorrect mais là, de la marionnette, les gens rigolent. Bon, ce n'est pas très grave, les enfants et les amis, parce que, comme dans toutes les belles histoires d'amour, ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. C'est ça le pouvoir de la marionnette, c'est incroyable. Tu dis plein de choses, quoi. Mais ça ne veut pas dire que les choses aussi que tu dis, que tu les penses vraiment. J'irai voir le chasseur, mon ennemi mortel. Je lui dirai, tue-moi, ouvre-moi donc le ciel. Il prendra son fusil, s'approchera de moi, et lui que j'ai tant craint, pour la dernière fois, mettra son arme en joue, en espérant qu'il ose me délivrer enfin de la myxomatose. C'est un jeu, ça reste un jeu. C'est pas, souvent on dit, si le ventriloque il a dit ça, c'est que c'est lui qui le pense. allez, Totoche, réveille-toi. C'est pas la peine de faire semblant d'être mort parce que personne n'y croit. Même pas moi. Quoi? Menteur? Ah mais tu lis dans mes pensées maintenant? Bientôt c'est toi qui vas écrire le dialogue? Quand il fait un peu le mort là, et qu'il commence à lire dans mes pensées, on croit que voilà, ça peut aller loin cette histoire-là. Parce que je me suis aperçu l'autre jour, et pourtant je le sais, mais l'autre jour j'ai posé ma marionnette Totoche sur mon divan. Et puis j'ai voulu lui mettre les oreilles bien droites, parce que c'est quand même fragile les marionnettes. Et avec le genou, sans faire exprès, j'ai appuyé sur sa chaussure. Et je lui ai dit pardon. Mais tout à coup, je me suis repris. J'ai dit, mais tu dis pardon à la marionnette, il va falloir les consulter, mon garçon. S'il te plaît, Totoche. Pierre, il va falloir qu'on sorte ce texte du répertoire, c'est trop dur. T'as pas l'air de comprendre ce que je suis en train de vivre en ce moment. Quoi? Tu veux un mouchoir? Quand on va dans le triste un peu, puisque ce sketch-là est un peu triste, c'est toujours pour aller voir l'émotion qui se cache derrière la marionnette. Et je pense que les gens viennent chercher ça. Ils viennent chercher à la fois le rire, mais souvent à la fin des spectacles, ils disent « Oh là là, votre texte sur la myxomatose, qu'est-ce qu'il est beau, qu'est-ce qu'il est beau ». Tant mieux, il y a même une dame un jour qui m'a dit « Oh, votre texte là, sur la myxomatose, c'est pas du Victor Hugo ». J'ai dit « Non, madame, c'est du Alain Vallée ».